Pourquoi le professeur Didier Raoult est-il si controversé? Pour mieux comprendre la personnalité et le parcours de ce médecin, on est en ligne avec quelqu'un qu'il connaît bien et depuis longtemps. Bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir monsieur. Alors Bernard Tapie, qui est vraiment Didier Raoult selon vous? Je pense que tout le monde est assez au courant maintenant. Hein. C'est incontestablement un des plus grands chercheurs et scientifiques dans sa branche. Il a inventé énormément de solutions à des problèmes qui étaient posés, en particulier sur le plan viral. Il a une vie extrêmement simple. Il habite un petit appartement avec sa femme. Il est très nature, c'est-à-dire vous le voyez bien dans sa forme de langage, dans sa tenue. Et là, moi, sur son traitement lui-même, je suis pas du tout qualifié pour pouvoir dire s'il est bien ou pas. La seule chose que je peux vous dire, moi, c'est que depuis le temps que je fréquente maintenant et avec comme enjeu la vie ou la mort, tout le corps médical est toujours confronté, avant de vous proposer un traitement, entre évidemment l'intérêt qu'il est capable de susciter et les inconvénients qu'il risque de vous donner. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucun doute que le traitement qui pour l'instant est le seul est un traitement qui a pour lui le fait que sur 1000, puisque c'est les dernières statistiques de son essai, il y a eu 3 décès sur 1000 personnes qui étaient considérées comme contaminées. Donc voilà, je pense que on ne peut pas dire autre chose qu'à défaut d'autre chose de mieux prouvé, en tout cas moi personnellement, mon expérience, c'est que je lui ai dit de me livrer les médicaments qu'il préconise, et il m'a simplement dit, par contre, tu ne le prends pas sans avoir fait une prise de sang et un électro que tu m'envoies. Voilà. Oui, parce que ça dépend en effet. Donc, ça veut dire que le traitement n'est pas forcément adapté à tout le monde. C'est ça que vous voulez dire par là? Ça veut dire que vous pouvez être, par exemple, porteur d'un problème cardiaque que l'électro démontrera et qui rendra le traitement interdit. Pourquoi est-ce qu'il est aussi controversé selon vous? C'est quoi le problème? Je suis bien placé pour vous dire pourquoi. Il y a toute une technostructure infernale qui a pris le pouvoir dans la médecine et qu'il est temps, et je suis content que le président d'aujourd'hui passe par pertes et profits, les non-dits, les situations de critique, les avis divergents. Il veut se faire sa propre idée sur tout. Et de ce point de vue-là, il innove, car pour l'instant, ce n'était pas le cas. Donc, le pouvoir appartenait à un groupe. Alors, certains sont, absolument concentrés sur tel ou tel laboratoire, d'autres sur tel ou tel fantasme. Je vais vous raconter mon histoire à moi, 2 minutes. Les traitements classiques pour le cancer n'étaient plus opérationnels. Vous savez ce que ça veut dire quand vous êtes dans ce cas-là. Vous voyez quelle est l'issue. Il n'y en a plus un qui marche. En tout cas, qui marche sans effet secondaire trop grave. Donc, le professeur Spano de l'hôpital La Pitié décide, comme ils le font dans tous les cas, c'est pas propre à Tapie. Ils essaient de savoir dans le monde s'il existe des produits, des traitements qui risquent d'être appropriés. Bref, aidés en ça par justement les gens de Marseille, ils trouvent un laboratoire américain qui a fait actuellement des tests. Donc c'est une expérimentation, on est au stade 2. Eh bien les Français n'ont pas accepté parce qu'il y a trop de risques. Et je suis obligé d'aller en Belgique, c'est gratuit puisque c'est expérimental. Je suis obligé d'aller en Belgique pour subir les traitements parce que les Français ont estimé qu'il y avait des risques. Évidemment, il y avait des risques. La preuve, c'est qu'il y a un nombre de décès pour l'instant qui fait qu'on n'est pas encore en phase. Et puis que moi, ils m'ont fait signer un papier, mais il y a un moment, ça suffit. Là, qu'est-ce qu'on propose à celui qui a le virus aujourd'hui dans la peau? On lui propose du Doliprane et de rentrer chez lui en attendant que ça aille soit très bien, soit qu'il se retrouve en réa avec le tube dans la bouche.
Alors Bernard Tapie, vous parliez de Marseille à l'instant pour votre cas personnel. Raoult, évidemment, c'est Marseille aussi. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'équipes marseillaises qui travaillent en ce moment sur ce coronavirus. Ah, il y a une équipe fabuleuse, vraiment, qui travaille sur, on appelle Marseille Immunopole, qui est un projet incroyable. C'est dirigé par le professeur Éric Vivier. Par leur théorie, le constat, c'est qu'il y a 2 phases quand vous êtes atteint par le virus. La première phase, c'est le virus qui attaque vos défenses immunitaires pour pouvoir pénétrer votre corps. Et les 3/4 du temps, un homme bien portant, en santé normale, avec un système immunitaire correct, gagne le combat. Car le virus, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un virus très violent. Il est très contagieux, mais pas très violent. Et donc, vous avez 9 chances sur 10, pour pas dire un peu plus, de le combattre. Puis, soudain, il passe à une autre étape, qui est l'exagération de votre défense immunitaire. En effet, ça veut dire que votre corps, soit par l'aide de médicaments ou parce qu'il s'est défendu trop fort, il devient à ce moment-là un système qui s'emballe et qui inonde vos poumons de ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des cellules inflammatoires qui entraînent tous les troubles respiratoires aigus que vous avez. Autrement dit, c'est un excès de défense de votre immunité qui vous tue. À tel point, c'est que le virus, il n'est plus là. Il est mort. Mais il y a donc une difficulté à faire en sorte que vos défenses immunitaires soient assez fortes pour vous empêcher d'avoir le virus ou pour le tuer, mais qu'elles s'arrêtent à ce moment-là avant qu'elles soient elles-mêmes en débordement. Et ils sont en train de prévoir, parce que leur grande spécialité, c'est justement l'immunothérapie, un système qui bloquera votre système immunitaire, qui vous empêchera de passer à la phase 2. C'est un autre espoir, en effet, énorme. pour les malades et qui vient aussi de Marseille. Merci Bernard Tapie. Et je rappelle évidemment que vous-même, vous luttez depuis plusieurs mois contre, et même plus que ça, contre un cancer. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV pour évoquer donc à la fois le professeur Raoult et les chercheurs marseillais dans leur ensemble.